valorisé. Et nous avons appris dès le plus jeune âge à distinguer dans nos actes 5 positions entre le permis et l'interdit, le licite et l'illicite, le halal et le haram, 5 positions. 5 tiroirs dans lesquels on nous apprend comment nous glisser. Le tiroir de ce qui est wajib, le devoir sacré. C'est quoi? C'est ce que mon père m'a dit. Mais ma mère me dit souvent le contraire de ce que mon père m'a dit. Et ma grand-mère me disait autre chose. Et dans la rue, je trouve encore autre chose. Mais disons, il y a un obligatoire. De l'autre côté, il y a ce qui est interdit, le haram, à ne pas faire, à éviter. J'ai retenu de Leila Ba'labak, dont je me suis délecté, et de son roman Ana Ahya. Si je me lève, on me dit haram, si je me couche, on me dit haram. Et je ne sais plus, moi, jeune libanaise, ce qu'est le haram. Le halal et le haram. Puis vient 2 plages du mandoub, de ce qui est recommandable et de ce qui est blâmable, le makrouh. Et au centre, l'immense plage, heureusement non circonscrite, du mubah. Ce que Descartes appelait génialement la liberté d'indifférence. Heureusement que pour les 9/10 de mes actes, personne ne s'en mêle, y compris de mes mensonges. Je vous renvoie à l'excellent livre de mon maître Vladimir Yankelevitch du mensonge, où Yankelevitch nous répétait dans son cours: les gens fêtent l'anniversaire de leur naissance. Quelle profonde erreur! Ce qu'ils devraient fêter, c'est l'anniversaire de leur premier mensonge. Car dans ce mensonge, ce petit enfant se révèle avoir une conscience, avoir quelque chose à cacher. Et voilà que commence à se construire la personnalité, dans un en dépit, dans un malgré, dans un non total. C'est à moi. La société n'a rien à voir là-dedans. Voilà ce que nous enseigne le fiqh. Entre 2 pôles, du permis et de l'interdit, nous naviguons. C'est pour cela que je me plais à reprendre une très belle analyse, la meilleure peut-être que j'ai jamais lue en arabe. C'est celle qui a fait l'objet de l'esprit de la loi en islam. Le grand livre de Shatibi, Al-Muwafaqat, un auteur du XIVe siècle que nous avons oublié, et où il a écrit l'équivalent de l'esprit des lois, l'esprit de l'islam. Et je me contente de le citer, simplement 1 ou 2 phrases pour analyser cette référence, non pas à un interdit vague, mais à une réalité. Shatibi dit: الشريعة رارية في التكليف بمقتضاه على الطريق الأوسط الأعدل. Voyez comme le terme est vague et précis. الأوسط الأعدل الآخذ من الطرفين على القصد الوسط الذي لا ميل فيه.
Et il dit, pour la première fois, je crois, dans l'histoire de la pensée humaine, que par rapport à la norme, ce qui est interdit, c'est la déviance. C'est la déviance. الشريعة لأجل انحراف المكلف. الانحراف, la déviance de l'être responsable, donc libre. انحراف المكلف عن الوسط إلى أحد الطرفين، فكان التشريع ردا إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه لا ميل فيه إلى الجانب الآخر. Donc, la valeur, c'est une activité. C'est ce que nous devrions méditer pour comprendre la tradition du droit musulman, comment le droit musulman, à côté de la définition de normes, a permis l'émancipation de la liberté. C'est ce que disent les millions, je dis bien millions, de fatawa que nous a laissé l'histoire du droit musulman, où tous les cas, réels ou non, sont analysés en fonction du droit pour dire voilà le fait. Et comment on peut sortir un très beau hadith contre la justice. Je reviendrai. Vous connaissez le hadith, tout le monde le connaît. قاضيان في النار وقاضي في الجنة. Pour deux juges qui vont en enfer, un seul ira au paradis. Al-Qadi dit aussi le prophète, Al-Qadi khayrun lahu an yahkuma bil-afwi min an yahkuma bil-iqab. Mieux vaut se tromper par le pardon et la mansuétude que se tromper par la rigueur de la loi, etc., etc. Je ne rentre pas encore, faute de temps, dans les détails. La déviance est perçue comme un moment à négocier finalement avec l'homme actif. C'est pour cela que dans notre société traditionnelle, ce n'est pas la négation qui est toujours retrouvée. Le mal, c'est ce qui rend possible le bien. Et la mauvaise action est souvent regardée avec beaucoup de mansuétude et de compréhension. C'est pour cela que dans notre société vécue, nous avons vécu avec les bandits d'honneur. Notre société a connu le culte des bandits d'honneur, le fallag. Le grand négro, Nigro le Kbir, régnait dans la Médina de Tunis au XIXe siècle, et les gens allaient se plaindre au grand négro, plutôt que d'aller se plaindre à la justice médicale. Mais il n'y avait pas que le grand négro, Khoumaïs el-Fartas, le Hajjaj, Nirawi, le grand Nirawi, l'auteur de la chanson Ya Fatma ba'd al-nikad wal-ghussa yudur al-falak qablik fi al-mar. C'était un bandit d'honneur. Il se plaisait et mettait son point d'honneur à voler le bé. Il a volé un jour les moutons qu'on venait offrir au bé pour le grand. Il a été pris. Et il a dit au bé, moi je les ai offerts aux pauvres. Pouvez-vous faire mieux que moi? C'était là une grande dialectique